As-tu déjà ressenti une profonde connexion avec les autres, une capacité innée à les comprendre et à les aider à guérir leurs blessures émotionnelles? As-tu l'impression d'être destiné à accomplir quelque chose de significatif et de transformateur dans ce monde? Selon Dolores Cannon, une pionnière en hypnothérapie et en exploration spirituelle, ces sentiments pourraient indiquer que tu es un guérisseur spirituel. Découvrons ensemble 10 signes clairs qui montrent que tu possèdes ce don précieux. Avoir une empathie profonde et intuitive est l'un des signes les plus clairs que tu es un guérisseur spirituel. Tu ressens les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Lorsque quelqu'un est triste, tu peux presque physiquement ressentir sa douleur. Cette capacité à te connecter si intimement avec les sentiments des autres est une bénédiction et un fardeau. D'un côté, elle te permet de comprendre et de raisonner avec ceux qui ont besoin de guérison, de l'autre, elle peut être accablante si tu n'as pas appris à gérer et à protéger ton propre champ énergétique. L'empathie profonde est une caractéristique essentielle des guérisseurs spirituels. Elle te permet de voir au-delà des apparences superficielles et de toucher les cœurs des gens. Cette connexion profonde t'offre une perspective unique pour aider et soutenir ceux qui souffrent. Des études psychologiques, comme celle menée par Carl Roger, montrent que l'empathie est cruciale pour établir des relations thérapeutiques efficaces. En tant que guérisseur, tu es capable de créer un espace sûr et accueillant où les autres peuvent se sentir compris et acceptés sans jugement. Cependant, cette empathie nécessite une gestion prudente. Être un réceptacle constant pour les émotions des autres peut être épuisant. Il est crucial pour toi de développer des pratiques de protection énergétique et de purification. La méditation, la visualisation de boucliers protecteurs et le temps passé dans la nature peuvent t'aider à équilibrer ton énergie. En te recentrant régulièrement et en te reconnectant à toi-même, tu te maintiens fort et capable de continuer à offrir ton don aux autres sans te laisser submerger. L'empathie profonde et intuitive n'est pas seulement une capacité naturelle, c'est aussi une compétence que tu peux affiner. En apprenant à distinguer entre tes propres émotions et celles des autres, tu gagnes en clarté et en force. Cela te permet de mieux comprendre comment utiliser ton don pour le plus grand bien. Lorsque tu embrasses pleinement ton empathie, tu deviens un puissant canal de guérison, capable d'apporter lumière et réconfort là où il y a de la douleur et de la souffrance. Tu te sens attiré par les pratiques de guérison depuis aussi longtemps que tu te souviennes. Que ce soit à travers la méditation, le Reiki, la médecine holistique ou d'autres approches alternatives, ces méthodes t'appellent comme si elles faisaient partie de ton être. Cette attirance naturelle pour les pratiques de guérison n'est pas une simple curiosité, mais une reconnaissance profonde de ta mission spirituelle. Dolores Cannon a souvent observé que les guérisseurs spirituels sont instinctivement dirigés vers des moyens de rétablir l'équilibre et la santé, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Cette inclination est une réponse à un appel intérieur, une sorte de rappel de ton véritable but dans cette vie. En plongeant dans ces pratiques, tu te sens plus aligné avec ton moi intérieur et plus connecté à l'univers. La méditation, par exemple, t'aide à calmer ton esprit et à ouvrir ton cœur, te permettant de recevoir des messages subtils et des insights profonds. Le Reiki et d'autres formes de guérison énergétique t'aident à sentir et à manipuler les énergies autour de toi, rétablissant l'harmonie et l'équilibre. Ces pratiques deviennent rapidement des outils essentiels dans ta trousse de guérisseur, te permettant de toucher les vies des autres de manière significative et transformatrice. Les pratiques de guérison ne sont pas seulement des techniques pour toi, elles sont des extensions de ton être. Lorsque tu engages dans ces pratiques, tu ne fais pas seulement du bien aux autres, tu te nourris également. C'est un échange énergétique où tu donnes et reçois, te permettant de te maintenir équilibré et centré. La psychologue et chercheuse en bien-être, Barbara Fredrickson, a montré que des pratiques comme la méditation peuvent augmenter les sentiments de connexion sociale et de bien-être émotionnel. Ainsi, chaque fois que tu t'immerges dans ces pratiques, tu renforces non seulement ta capacité à aider les autres, mais aussi ta propre résilience et ta joie intérieure. En explorant et en maîtrisant ces pratiques de guérison, tu réalises que tu es sur un chemin qui te rapproche de ta véritable nature. Chaque technique apprise, chaque guérison effectuée, t'approfondit dans ta mission de guérisseur spirituel. Cette quête de connaissances et de compétences n'est pas simplement pour l'acquisition de nouvelles capacités, mais pour la réalisation de ton potentiel en tant qu'agent de changement et de transformation. Dolores Cannon soulignait souvent que les guérisseurs spirituels sont ici pour apporter une lumière spéciale dans le monde, et ton attirance pour ces pratiques est une indication claire que tu es sur la bonne voie pour accomplir cette mission. La quête de connaissances spirituelles est une marque indélébile chez ceux qui possèdent un don de guérison. En toi, cette soif de comprendre l'univers et ta place en son sein est insatiable. Tu te sens naturellement attiré par les textes sacrés,
les enseignements des maîtres spirituels et les philosophies anciennes. Cette recherche perpétuelle de sagesse n'est pas seulement une passion intellectuelle, mais une nécessité profonde de ton âme. Les œuvres de Dolores Cannon, qui ont exploré les mystères de l'âme et de l'univers à travers l'hypnose régressive, te résonnent particulièrement car elles offrent des réponses et des perspectives qui nourrissent ta quête intérieure. Cette insatiable soif de connaissances spirituelles est souvent accompagnée d'une curiosité qui te pousse à explorer divers courants de pensée et traditions. Tu es fasciné par les similitudes entre différentes pratiques spirituelles et par les vérités universelles qu'elles révèlent. En étudiant la Kabbale, le bouddhisme, le chamanisme ou la spiritualité autochtone, tu trouves des fils conducteurs qui t'aident à tisser une compréhension plus complète de la réalité. Carl Jung, célèbre pour ses travaux sur l'inconscient collectif, croyait que cette quête spirituelle était une voie essentielle vers l'intégration et l'individuation. Pour toi, chaque nouveau concept appris est une pièce du puzzle, te rapprochant de la totalité de ton être et de l'univers. Au-delà de la simple acquisition de connaissances, cette quête t'emmène également dans des expériences transformantes. La méditation profonde, les voyages intérieurs, et les états de conscience altérés deviennent des pratiques régulières, te permettant de vivre directement les réalités spirituelles que tu cherches à comprendre. Ces expériences te changent, t'ouvrant à des niveaux de perception et de compréhension plus élevés. La psychologue transpersonnelle française Vaughan note que ces expériences spirituelles directes sont souvent des moments d'éveil qui changent la perspective de la vie. En te plongeant dans ces pratiques, tu ne fais pas que chercher des réponses intellectuelles, tu vis la spiritualité de manière tangible et transformative, te préparant à partager cette sagesse et cette guérison avec le monde. Ta sensibilité aux énergies est une caractéristique qui te distingue en tant que guérisseur spirituel. Tu ressens les vibrations subtiles dans ton environnement et perçois les champs énergétiques des personnes que tu rencontres. Cette sensibilité te permet de détecter les déséquilibres et de comprendre intuitivement ce qui doit être harmonisé pour favoriser la guérison. Lorsque tu entres dans une pièce, tu peux immédiatement capter l'ambiance et l'état émotionnel des gens présents, même sans qu'ils n'aient dit un mot. Cette capacité est un don précieux, car elle te permet de te connecter à un niveau plus profond avec les autres et de leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Cette perception des énergies n'est pas limitée aux interactions humaines. Tu es également sensible aux énergies des lieux et des objets. Certains endroits te semblent chargés de positivité et de lumière, te remplissant de paix et de sérénité, tandis que d'autres peuvent te sembler lourds et oppressants. Cette connexion avec l'énergie environnante te guide dans tes choix de lieu de vie, de travail et même de voyage. Dolores Cannon a souvent parlé de l'importance de ces perceptions énergétiques dans ses travaux sur les âmes et les univers parallèles. Ta capacité à ressentir ces énergies te permet de naviguer dans la vie avec une boussole interne, te guidant vers des environnements qui soutiennent ton bien-être et ta mission de guérison. La gestion de cette sensibilité aux énergies est essentielle pour toi en tant que guérisseur spirituel. Il est important que tu apprennes à te protéger et à te purifier régulièrement pour éviter de te laisser submerger par les énergies négatives que tu pourrais absorber. Des pratiques comme la méditation, la visualisation de lumière protectrice, et l'utilisation de cristaux ou de plantes purificatrices peuvent t'aider à maintenir ton équilibre énergétique. La psychologue et auteure Judith Orloff, spécialiste des empathes, souligne l'importance de ces techniques pour ceux qui sont particulièrement sensibles aux énergies. En maîtrisant ces pratiques, tu pourras continuer à utiliser ton don de manière bénéfique, tout en préservant ta propre santé et ton bien-être. L'une des qualités les plus distinctives d'un guérisseur spirituel est une empathie profonde et une compassion authentique pour les autres. Tu te sens naturellement connecté aux souffrances et aux joies des personnes autour de toi, parfois même au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Cette capacité à ressentir les émotions d'autrui te permet de comprendre leurs besoins à un niveau intuitif. Tu es capable de détecter la douleur cachée derrière un sourire et de percevoir la détresse dans un regard. Cette empathie va au-delà de la simple sympathie, elle est une connexion viscérale qui te pousse à vouloir soulager les souffrances des autres. Ton empathie et ta compassion te conduisent souvent à des actes de bonté spontanée. Que ce soit en offrant une oreille attentive, un mot réconfortant, ou une aide pratique, tu es toujours prêt à te rendre disponible pour ceux qui en ont besoin. Cette générosité de cœur n'est pas seulement bénéfique pour les autres, elle est également nourrissante pour toi. La psychologue Carl Roger, pionnier de la thérapie centrée sur la personne, a souligné l'importance de l'empathie authentique dans la guérison. En manifestant cette qualité, tu crées un espace sûr et accueillant où les autres se sentent vus, entendus et compris, facilitant ainsi leur propre processus de guérison. Cependant, cette grande empathie peut aussi être un fardeau si elle n'est pas correctement gérée.
Ressentir intensément les émotions des autres peut parfois t'épuiser et te submerger. Il est crucial de trouver un équilibre entre donner et recevoir, et de t'assurer que tu prends soin de toi-même tout en prenant soin des autres. Des pratiques comme le travail énergétique, la méditation et les retraites spirituelles peuvent t'aider à recharger tes propres énergies. Dolores Cannon a souvent parlé de la nécessité pour les guérisseurs de se purifier régulièrement et de se protéger énergétiquement pour éviter de se vider. En cultivant ces pratiques, tu peux maintenir ta force et ta clarté, tout en continuant à offrir ton soutien inestimable à ceux qui en ont besoin. En tant que guérisseur spirituel, tu es habité par un sentiment profond et constant de mission. Cette conviction va au-delà de la simple ambition personnelle, c'est une reconnaissance que ta vie a un but plus grand, une raison d'être alignée avec les forces universelles. Cette mission spirituelle te pousse à te lever chaque jour avec la détermination de faire une différence dans le monde. Elle te guide dans tes choix, tes actions et tes relations, te rappelant constamment que tu es ici pour apporter la lumière et la guérison. Cette conscience de mission est souvent accompagnée d'une vision claire de ce que tu veux accomplir et des moyens par lesquels tu veux y parvenir. Ce sentiment de mission spirituelle te donne une force intérieure inébranlable. Même dans les moments de doute ou de difficulté, tu es capable de puiser dans cette source profonde de motivation pour continuer à avancer. La psychologue Angela Duckworth appelle cela la grille, ou la passion et la persévérance pour des objectifs à long terme. Pour toi, cette grille est nourrie par une certitude intérieure que tu es sur le bon chemin, même si ce chemin est parfois semé d'embûches. Cette résilience te permet de surmonter les obstacles et de transformer les défis en opportunités de croissance et de développement personnel. Ce sentiment de mission spirituelle t'amène également à chercher constamment des moyens de te perfectionner et de te rapprocher de ton but. Tu es engagé dans une quête continue d'apprentissage et d'évolution spirituelle, explorant de nouvelles pratiques, approfondissant tes connaissances et affinant tes compétences. Dolores Cannon a souvent insisté sur l'importance de l'auto-amélioration et de la croissance personnelle pour ceux qui sont appelés à être des guérisseurs. En restant ouvert à l'apprentissage et en te dédiant à ta propre évolution, tu es capable d'atteindre de nouveaux niveaux de conscience et de capacité, ce qui te permet de mieux servir les autres et de réaliser pleinement ta mission spirituelle. En tant que guérisseur spirituel, ta connexion avec la nature est profonde et innée. Tu te sens naturellement attiré par les espaces verts, les forêts, les montagnes et les océans. La nature n'est pas seulement un lieu de repos pour toi, c'est un sanctuaire sacré où tu te sens le plus connecté à l'univers et à toi-même. Lorsque tu es dans la nature, tu ressens une énergie revitalisante qui résonne avec ton être intérieur. Cette connexion te permet de te ressourcer, de purifier ton esprit et de recharger tes énergies. Les arbres, les rivières et les pierres ont une manière de te parler, de te réconforter et de t'inspirer dans ton chemin spirituel. La nature te sert également de miroir, reflétant les cycles et les rythmes de la vie. Tu apprends de ces cycles de croissance, de déclin et de renaissance, appliquant ces leçons à ta propre vie et à ton travail de guérison. Les saisons t'enseignent l'importance de l'adaptation et de la transformation, te rappelant que tout dans la vie est en constant changement. La psychologue et copsychologue, Theodore Roszak, a souligné que notre bien-être est intrinsèquement lié à notre relation avec la nature. En cultivant cette connexion, tu trouves non seulement une source de paix et de guérison pour toi-même, mais tu deviens aussi plus efficace dans ton rôle de guérisseur, capable de guider les autres vers une harmonie semblable avec le monde naturel. Ton lien avec la nature t'inspire également à protéger et à honorer l'environnement. En reconnaissant la Terre comme une entité vivante et sacrée, tu te sens appelé à défendre et à préserver ses écosystèmes. Cette sensibilité écologique est souvent accompagnée d'actions concrètes, tu peux t'impliquer dans des initiatives de conservation, promouvoir des pratiques durables, ou simplement sensibiliser ceux qui t'entourent à l'importance de la protection de notre planète. Dolores Cannon a souvent parlé de la Terre comme d'un être conscient qui ressent et réagit à nos actions. En honorant cette relation sacrée avec la nature, tu te places en alignement avec ta mission spirituelle de guérisseur, agissant en tant que gardien et protecteur de notre monde naturel. En tant que guérisseur spirituel, l'intégration de pratiques spirituelles dans ta vie quotidienne est essentielle. Ces pratiques ne sont pas seulement des rituels, elles sont les fondations sur lesquelles repose ton bien-être spirituel et ta capacité à aider les autres. Chaque matin, tu commences ta journée par des méditations, des prières ou des exercices de respiration consciente qui te connectent à ton centre intérieur et à l'énergie universelle. Ces moments de silence et d'introspection te permettent de te recentrer, de clarifier tes intentions et de purifier ton esprit des distractions. Dolores Cannon soulignait souvent l'importance de ces moments de calme pour accéder à des niveaux plus profonds de conscience et de compréhension.
Les pratiques spirituelles quotidiennes agissent également comme un bouclier protecteur contre les énergies négatives que tu peux rencontrer. En maintenant une routine de purification énergétique, que ce soit par la visualisation, l'utilisation de cristaux ou la pratique du yoga, tu te protèges et te renforces. La psychologue Hélène Aron, spécialiste des personnes hautement sensibles, recommande des techniques régulières de gestion du stress pour maintenir l'équilibre émotionnel et énergétique. Ces pratiques t'aident à rester ancré et à préserver ta force vitale, te permettant ainsi de continuer à offrir ton soutien et ta guérison aux autres sans te sentir épuisé ou submergé. Au-delà de la méditation et de la purification, les pratiques spirituelles incluent aussi des actes de service et de gratitude. En consacrant du temps chaque jour à aider les autres, même de petites manières, tu incarnes les principes de compassion et d'amour inconditionnel. La gratitude, exprimée à travers des journaux de remerciements ou des réflexions silencieuses, te rappelle constamment les bénédictions dans ta vie et renforce ta connexion avec l'univers. Ces pratiques de gratitude élèvent ta vibration et t'alignent avec des énergies positives. En cultivant ces habitudes quotidiennes, tu nourris ton âme et restes en harmonie avec ta mission spirituelle, prêt à guider et à guérir ceux qui croisent ton chemin. En tant que guérisseur spirituel, trouver un équilibre entre le don de soi et l'autopréservation est crucial. Tu es naturellement porté à aider les autres, à offrir ton temps, ton énergie et ta compassion sans compter. Cependant, cette générosité peut parfois mener à l'épuisement si tu ne prends pas le temps de te ressourcer. Il est essentiel de reconnaître tes propres limites et de te permettre des moments de repos et de régénération. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, au contraire, c'est une nécessité pour continuer à donner le meilleur de toi-même. Comme l'a souligné la psychologue Christine Neff dans ses travaux sur l'autocompassion, être bienveillant envers soi-même renforce ta capacité à être bienveillant envers les autres. Pour maintenir cet équilibre, il est important de structurer tes journées de manière à inclure des moments de solitude et de contemplation. Ces moments te permettent de te reconnecter à ton essence et de refaire le plein d'énergie. La méditation, les promenades dans la nature, ou simplement lire un livre inspirant peuvent être des moyens efficaces de te recentrer. Dolores Cannon insistait sur l'importance de ces pauses pour maintenir une haute fréquence vibratoire. En prenant soin de ton bien-être physique, émotionnel et spirituel, tu deviens un canal plus pur et plus puissant pour les énergies de guérison. L'équilibre entre le don de soi et l'autopréservation implique également de savoir dire non. Apprendre à poser des limites claires est crucial pour protéger ton énergie. Cela ne signifie pas que tu es moins généreux ou moins dévoué à ta mission spirituelle. Au contraire, en établissant des frontières saines, tu préserves ta capacité à continuer à offrir une aide de qualité sans te sacrifier. La psychologue Brené Brown a souvent parlé de l'importance de la vulnérabilité et de l'authenticité dans les relations humaines. En étant honnête avec toi-même et avec les autres sur tes besoins et tes limites, tu crées des relations plus équilibrées et respectueuses, qui soutiennent à la fois ta mission de guérison et ton bien-être personnel. Accepter pleinement ton rôle de guérisseur spirituel est une étape cruciale dans ton cheminement spirituel. Cela implique de reconnaître et d'honorer le don unique que tu possèdes, ainsi que la responsabilité qui en découle. Ton rôle de guérisseur ne se limite pas à la pratique de techniques de guérison, mais englobe également ton être tout entier. C'est une manière de vivre, une façon d'être au monde avec conscience et compassion. En acceptant ton rôle, tu te libères des doutes et des incertitudes qui pourraient entraver ta pleine expression en tant que guérisseur. Cela signifie également embrasser la croissance continue et l'apprentissage. Ton rôle de guérisseur n'est pas figé, mais en constante évolution. Tu es appelé à explorer de nouvelles pratiques, à approfondir tes connaissances et à développer tes compétences pour mieux servir ceux qui se tournent vers toi pour de l'aide. Cette attitude d'ouverture et de curiosité te permet de rester connecté à la richesse infinie de l'univers et à ses innombrables possibilités de guérison. Enfin, accepter ton rôle de guérisseur spirituel signifie avoir confiance en ton intuition et en ton pouvoir intérieur. Tu as été appelé à ce chemin pour une raison, et tu possèdes tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Fais confiance à ton intuition pour te guider dans tes choix et tes actions. Sache que tu es soutenu par des forces invisibles et que tu es un instrument de lumière et d'amour dans ce monde. En acceptant pleinement ton rôle de guérisseur spirituel, tu peux rayonner dans toute ta splendeur et contribuer à l'éveil et à la guérison de ceux qui t'entourent. Si tu te reconnais dans ces signes, il est probable que tu sois un guérisseur spirituel, destiné à apporter lumière et guérison dans le monde. Embrasse ce rôle avec confiance et courage, sachant que tu es soutenu par l'univers et que ta mission est de grande importance. Utilise tes dons avec sagesse et compassion, et tu verras l'impact positif que tu peux avoir sur ceux qui t'entourent.
N'oublie pas que chaque petit acte de guérison contribue à un monde plus aimant et harmonieux.